Maréchal-Logis Vendée-Buge Vincent. Donc j'ai 4 ans de service et je suis mécanicien CU et moteur sur Puma au 6e régiment d'hélicoptères de combat à Compiègne. Le Puma c'est un hélicoptère de manœuvre donc, qui sert à transporter des troupes, du fret. Et donc en fait moi mon métier consiste à assurer la maintenance donc, de ces aéronefs au sein d'une escadrille de maintenance. Et c'est de la maintenance au niveau du 2e échelon. C'est des postes d'ensemble, entretien curatif, préventif. Voilà. Pour devenir mécanicien donc, sur ce type de machine, il faut d'abord avoir le bac. Donc de préférence un bac technique. Donc moi en l'occurrence j'ai un bac génie mécanique productique. Et donc ensuite il faut faire un dossier de candidature pour faire sous-officier, donc dans un CIRAT. Et ensuite choisir la branche maintenance mécanique. Donc ensuite vous faites vos 8 mois de formation commune à tous les sous-officiers à Saint-Mexan. À la fin de cette formation, vous choisissez en même temps votre spécialité et votre affectation. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi votre affectation, vous partez faire votre certificat technique du 1er degré, donc c'est de motorisation des aéronefs, à Bourges, et qui dure 9 mois. Alors on travaille principalement au sol, donc en maintenance, en atelier, mais il arrive qu'on vole pour des vols techniques. Donc le vol technique, en fait, nous on prend la place mécanicien navigant, qui est la place du milieu, donc avec copilote et un contrôleur. Nous on est au milieu pour faire des relevés, soit en vol d'entrée, soit en sortie. Donc c'est des vols qui durent à peu près, on va dire, 3 quarts d'heure. C'est des vols de contrôle. Mais après, on peut avoir des missions aussi avec l'escadrille d'hélicoptères de manœuvre, où on fait 4e homme. Donc en fait, le 4e homme, lui, il est, on va dire, le chef de soute. Donc, quand il y a des embarquements de personnel, c'est lui qui gère l'embarquement, le débarquement des personnels. On peut faire du sling aussi, donc en fait le sling c'est du transport sous élingue, de charge externe, donc, de l'aérocordage aussi. Faire monter et descendre des personnels sur une corde, pour faire différents types de missions. Alors, moi ce qui me plaît dans le métier, alors, bon, déjà c'est de travailler sur une machine comme ça, parce qu'on va dire que dans le civil, j'aurais pas eu l'occasion de travailler sur une machine comme ça. Donc, moi, si j'avais pas été dans l'armée, j'aurais jamais été mécanicien hélicoptère. Et bon, moi, j'aime bien la mécanique. J'ai toujours aimé la mécanique, donc de travailler sur ce type de machine, c'est intéressant pour moi. Et après, bon, le métier, c'est clair qu'on fait quand même pas mal de trucs différents entre travailler ici en atelier, mais après, on a des missions. On peut partir faire des missions partir sur le terrain, des missions, partir en OPEX aussi, c'est vachement intéressant. Et même faire des missions aussi avec le HM, faire des vols avec l'escadrille d'hélicoptères, c'est intéressant. Alors, je suis parti l'année dernière en Côte d'Ivoire pour l'opération Licorne, donc de août 2004 à janvier 2005. Et je repars cette année au mois de décembre, donc mi-décembre. Alors là-bas, on assure la maintenance des hélicoptères du bataillon de l'aviation légère de l'armée de terre. Donc il y a 7 Pumas qui sont présents en Côte d'Ivoire. Donc on était 4 mécaniciens pour 7 Pumas. 2 chefs d'équipe, 2 mécaniciens. Et quand j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans. Donc je ne pouvais pas travailler. J'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas l'armée. Donc j'ai tenté l'armée et donc je suis rentré à l'armée à 18 ans et 2 mois. Moi je gagne 1340 €. L'évolution dans ce métier-là, c'est donc là moi je suis mécanicien. Donc pour être mécanicien hélicoptère, il faut être sous-off obligatoirement. Donc ensuite au bout de quelques années, on peut passer notre brevet supérieur de technicien de l'armée de terre et ensuite devenir chef d'équipe. Donc moi je ne serai plus mécanicien, je serai chef d'équipe. Donc j'aurai une équipe de 3 à 4 mécanos à gérer. Donc ça c'est chef d'équipe et ensuite il y a la possibilité pour les gens qui sont aptes à être personnel navigant de faire soit mécanicien navigant, donc sur Puma, soit de faire contrôleur. Donc le contrôleur en fait il contrôle ce que les mécaniciens font sur la machine. Donc ça c'est les options personnel navigant, il faut être apte. Sinon après il y a chef d'atelier. Donc pour être chef d'atelier, il faut un stage. Il y a documentaliste, donc c'est lui qui gère la documentation de l'appareil, parce que tous les appareils sont suivis sur papier.
Donc c'est lui qui gère. Et puis moi après il y a la possibilité aussi de faire officier, donc off méca, officier mécanicien. Moi l'armée, déjà elle m'a apporté la formation que j'aurais pas eu ailleurs. C'est clair que j'aurais pas pu faire ce métier-là ailleurs. Donc, et puis ensuite sur le plan personnel, enfin, moi je suis satisfait de ce que je fais, je suis satisfait de mon métier. Moi je sais que je suis fier de ce que je fais, c'est clair.